Alors, coucou Eris. Bonjour Anaka. T'es passé en grade 12 cette année. Et je voudrais en fait que tu m'expliques c'est quoi le grade 12, parce que même si je suis à Clone-Lara moi aussi, sur le grade 12, je sais quand même pas forcément grand chose. Comment dire, le grade 12 en fait, c'est une année très spéciale pour les étudiants à Clone-Lara, parce que c'est une année où en plus d'avoir ton diplôme, tu vas montrer en fait tout ton parcours d'apprentissage à Clone-Lara, tes connaissances, ta personnalité à toi un petit peu. En fait, c'est vraiment, on peut dire, un bout, on peut dire, ouais, vraiment de tes années. Et vu que c'est on va dire un peu la dernière ligne droite, il y a des différences, par exemple niveau deadline, etc. Ouais, c'est ça le plus important justement, enfin plus important, c'est hyper important, de respecter les deadlines. Et vu que je suis entrée en grade 12, mon année scolaire ne va pas se terminer au même moment que les autres étudiants qui ne sont pas en grade 12. Par exemple, comme moi je suis un parcours d'apprentissage académique, mon année va aller de septembre à mai. Sauf que si je n'étais pas en grade 12, ça aurait fait de septembre à juin. Donc ouais, c'est quand même assez différent. Il faut vraiment bien que tout soit rendu avant ces dates, tout c'est un peu flexible. Non, 1er mai, c'est la dernière ligne droite, la dernière date. Il faut que tu aies tout rendu. C'est-à-dire toutes tes spirales, tous tes portfolios, ton projet capstone, tes listes de lecture, ton journal de bénévolat, tout. Ah, et du coup, ouais, parle-moi un peu de ça, de tout ce que tu dois faire pour justement ton grade 12, comme tout ce que tu viens de dire là. Il y a déjà les spirales. Je t'en parle pas. Tu les connais déjà. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, justement. Je mettrai le lien dans la description pour les nouveaux. Les listes de lecture. Oui, Clone-Lara, il nous impose, entre guillemets, une liste de lecture qui doit être composée de 16 ouvrages différents, donc 4 de fiction et 4 de non-fiction. Et de gens différents aussi. Par exemple, pour la fiction fantasy, littérature classique, science-fiction et horreur. Et pour les non-fiction, ça peut être des documentaires, des biographies, des autobiographies, tout ce qui n'est pas fictionnel en fait. Ok, et aussi, comme c'est le grade 12, il y a certains trucs qui sont un peu différents comparés aux choses que tu dois faire les autres années, comme par exemple, là, je pense au bénévolat. Effectivement, oui, il y a le bénévolat sur sur les années du secondaire à Clone-Lara, on doit faire 180 heures de bénévolat. Et sur la dernière année, donc le grade 12, je dois faire minimum 18 heures de bénévolat. Il faut qu'il soit fait dans 2 organismes différents et il faut une lettre de la personne auprès de qui tu as fait du bénévolat pour prouver en fait que réellement tu l'as fait. Et d'ailleurs, Clone-Lara, ils imposent entre guillemets quand même le bénévolat parce que en plus d'être des élèves, nous, ils veulent aussi qu'on soit quand même des citoyens et qu'on soit là pour aider les autres en fait, être humain. Pour le portfolio, c'est quoi la différence entre le portfolio de chaque fin de semestre et le portfolio de fin d'études? Alors ouais, le portfolio c'est un gros morceau parce qu'il y a le portfolio des spirales, il y a le portfolio de fin d'études, donc qui va résumer l'année du grade 12, le portfolio général, donc sur tout le secondaire. Moi qui suis rentrée en grade 10, je n'ai que 3 années à faire pour mon portfolio général. Et quelqu'un qui serait rentré en grade 9 aura donc 4 ans, comme tout le monde. Et il y a le portfolio du capstone. Et en fait, un portfolio, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le portfolio. Je vous mettrai aussi le lien pour la trouver pour les nouveaux. Le portfolio, il est là en fait pour montrer, pour faire montrer les ressources, comment j'ai réalisé ce projet. C'est pas aussi détaillé que dans une spirale, mais par exemple pour mon portfolio
général, donc qui va reprendre tout mon parcours d'apprentissage à Clone-Lara. Je vais mettre dedans en fait uniquement les trucs qui me semblent le plus importants, comme par exemple le cosplay, la littérature, blabla nomade. C'est hyper important, blabla nomade. En fait, le portfolio général, il va vraiment servir de résumé de mon parcours d'apprentissage à Clone-Lara. Le portfolio de fin d'études, plus sur la dernière année. Le portfolio du capstone, comme son nom l'indique, pour le projet capstone. Et le portfolio des spirales, Et du coup, tu peux aussi un peu parler du projet capstone, du tien, et un peu de ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Le projet capstone, en fait, c'est un projet de fin d'études, clairement. Et je suis complètement libre, en fait, de choisir le projet capstone que je veux. Bon, évidemment, en fonction du capstone que je vais choisir, je vais pouvoir avoir une spécialisation qui va figurer sur mon diplôme différente. Moi, par exemple, je veux la spécialisation artistique, donc il faut que je fasse un capstone artistique. On s'en serait pas douté. Et ouais. Il y a aussi d'autres spécialisations, comme par exemple les STEM, c'est sciences techniques, mathématiques et... Sciences technologiques, engineering, mathématiques. Ouais, c'est ça. Merci, Anaka. Merci. Il y a le Global Studies qui lui est plus politique. Et il y en a une 4e de spécialisation. Et je me souviens plus ce que c'est. C'est un truc sciences numériques, un truc dans le style. Oui, c'est ça. Sciences numériques. Ouais. Merci, Anaka. Encore une fois. T'es plus calé que moi sur le sujet. Donc, moi, je vise la spécialisation artistique. Comme je suis une artiste, ça va dans le sens. Je vous ferai dans une prochaine vidéo une vidéo extraite pour mon projet capstone. On parlait là dans cette vidéo, ça risque de faire durer de ça à ça. Donc c'est pas le but. Donc vraiment le projet capstone, je suis totalement libre, moi en tant qu'étudiante, de faire ce que je veux, tout en respectant la spécialisation si j'en vise une. Donc par exemple, si j'ai une spécialisation artistique, ça peut être un projet une exposition de photographie par exemple. Pour quelqu'un qui veut viser un global studies, ça peut plus être un capstone sur les différences gouvernementales entre les pays du monde par exemple. Pour quelqu'un qui vise un capstone STEM, ça peut être de construire une caisse à savon. Pour ceux qui visent un capstone sciences numériques, ça peut être un projet comme créer une application ou faire créer une application ou un site web. Et comment en fait je vais créer mon projet capstone? C'est très simple, c'est juste des spirales spécifiques. Je mets dans l'intitulé capstone machin truc bidule chouette, je coche la case ce cours est-il associé au projet capstone et c'est marre. Après, c'est le fonctionnement d'une spirale basique. Et pour le capstone, je peux lui attribuer un certain nombre de crédits qui va entre 0,5 et 2 crédits. Donc le capstone, c'est vraiment un projet qui nous ressemble. Et comme mentionné précédemment, le capstone a son propre portfolio. Donc dans ce portfolio, je vais mettre en fait pourquoi j'ai choisi ce capstone, ce qu'il va m'apporter moi, ce qu'il va apporter aux autres, qu'est-ce que je vais mettre d'autre dedans. En fait, dans ton portfolio de capstone, il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste un résumé de pourquoi, du comment de ce capstone. C'est tout. Aussi dans le grade 12, il y a un autre truc dont j'ai entendu parler, que je connais, mais que je connais pas vraiment grand chose dessus parce que moi j'ai encore le temps d'y penser. C'est l'exit exam. Ah oui, l'exit exam. Alors, l'exit exam, comme son nom l'indique, c'est un examen de sortie. Je suis obligé de le rendre avant le 1er mai pour valider mon année. Et cet exit exam, en fait, je dirais pas qu'il se divise, mais enfin si, il est divisé en 2 options. Soit j'ai une option avec 34 questions. Parmi ces 34 questions, il y en a 4 que je vais inventer moi-même, 2 pour chaque catégorie, opinion et connaissance.
Et il faut aussi que je rédige un essai de 500 mots sur un thème qui est donné dans l'exit exam. Des questions d'opinion et des questions de réflexion, comme par exemple pour une question d'opinion, quel penseur m'inspire beaucoup et pourquoi? Et là, par exemple, ce serait quoi ta réponse? Oh, quel penseur? Question d'opinion, de réflexion. Il faut que je réfléchisse. Ah, je vais pas sortir cette réponse aussi facilement qu'elle en a l'air. Pas du tout. Va falloir que je me creuse un petit peu les méninges. One eternity later. Si je devais choisir un penseur qui m'inspire, ce serait pas un penseur académique. Ce serait plus un penseur du quotidien et de la pop culture un peu. Ce serait Philippe Gueluc. Parce que, quand même, avec le chat, il a abordé des sujets de société qui sont un petit peu compliqués. Les paradoxes de l'humanité, il y a quelque chose dans le chat qui est très, très philosophe, très penseur justement, je trouve. Donc, ouais, si il y a un penseur qui m'inspire, je pense bien que c'est Philippe Gueluc. Je pense bien. Et petite raison supplémentaire, le chat était la bande dessinée préférée de mon grand-père. Et sinon, si je n'ai pas envie de faire les 34 questions plus l'essai, je peux faire un essai encore allant de 1500 mots à 2500 mots sur un sujet totalement libre, mais avec des sources, avec des recherches, avec des sources d'université. Il faut qu'il soit fait 100% par moi-même. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de l'écrire avec l'intelligence artificielle. Je peux l'utiliser pour faire mes recherches, mais je n'ai pas le droit de l'écrire avec. Et après tout ça, du coup, une fois le premier mai passé et que tout sera rendu, ce sera la fin de Clone Lara ou il y aura encore quelque chose? C'est effectivement la fin de Clone Lara, mais au mois de juin, Clone Lara organise une remise des diplômes en visio. Et pour la France, Clone Lara aussi organise, si suffisamment d'élèves le veulent, de remise des diplômes en présentiel. Ça se passe à Paris, il y a un bal, de la musique, la remise des diplômes. Je peux faire ma propre tenue si ça a lieu. C'est hyper chouette. Une petite dernière question. Vas-y. En gros, si tu devais résumer le grade 12, c'est quoi? C'est une année qui est quand même vachement intense. J'ai quand même 4 portfolios, un projet capstone, l'exit exam, mes spirales. C'est une année intense, c'est une année bien remplie, mais c'est aussi une année hyper enrichissante. Bon merci de m'avoir éclairé sur le grade 12. C'est avec plaisir, j'espère que ça en aidera certains à être un petit peu moins stressés de l'année. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.